Je m'appelle Jennifer Gitiri et je viens du Kenya. Je rêve d'un monde où les droits de l'homme seraient respectés, où les gens vivraient dignement. Je suis bouleversée par ce que je vois dans le monde, en particulier l'extrême pauvreté. Et malheureusement, ceux qui souffrent le plus sont les enfants, parce qu'ils sont les plus vulnérables de la société. On devrait parler pour ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes et pour les droits des plus démunis. Ces enfants ont d'énormes problèmes, mais tellement de potentiel. C'est pourquoi il est important d'investir dans leur vie. Parrainer un enfant avec compassion est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie. Vous arrachez un enfant d'une situation de pauvreté pour lui donner l'espoir d'un avenir meilleur. Et j'en suis la preuve vivante. Je suis née et j'ai grandi dans le village de Korogocho. Dans ma langue, ce nom signifie ordure, parce que cet endroit est réellement inhabitable. Oui, vraiment, les gens qui vivent à Korogocho sont les plus pauvres d'entre les pauvres. Grandir dans une famille monoparentale dans un bidonville a été quelque chose de très difficile pour moi. On vivait vraiment au jour le jour. Lorsque ma maman partait pour chercher du travail, si elle revenait le soir avec $1, c'est ce qu'on allait utiliser pour acheter un peu de nourriture. Si on se levait le matin et qu'il n'y avait rien à manger, on prenait juste un verre d'eau et on se rendait à l'école. Par la suite, ma maman s'est mise à vendre de l'alcool prohibé. Il y avait des situations qui m'effrayaient, surtout le soir. Les clients étaient dans la maison, faisaient du bruit, buvaient et se battaient. Je me souviens très bien lorsque l'enfant de nos voisins a été violé. Il avait 10 ans et c'est ce genre de choses qui m'a vraiment décidé à devenir avocat. Être quelqu'un qui défend les droits de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Dans un village comme celui-ci, où il y a tant de dépravation et de désespoir, l'Église est le symbole de l'espoir. Nous leur disons, mets ta confiance en Dieu, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu n'as pas à être comme tes parents. Le partenariat avec Compassion nous permet de faire un travail important, apporter de l'espoir à ces enfants. Compassion a alors ouvert un centre d'accueil à côté de chez nous. Et pour la première fois en tant qu'enfant, j'ai vu de l'espoir. Si vous vous attaquez à la pauvreté, vous devez vous attaquer à la racine même de la pauvreté. Vous devez être là pour les victimes de la pauvreté. Et vous devez investir dans la ressource la plus importante pour réduire la pauvreté. Notre expérience, c'est qu'en s'occupant d'un petit enfant, en l'aidant à comprendre l'amour de Dieu pour lui, vous changez toute sa vie. Beaucoup d'enfants sont victimes de trafic dans les secteurs comme les carrières de pierre, les fours à briques. Tous les jours, des centaines de milliers d'enfants sont victimes de trafic sexuel. Parce que leur famille est pauvre, ils sont obligés de faire tout ce qu'ils peuvent pour survivre, même emprunter de l'argent à quelqu'un. À cause de la pauvreté et de l'analphabétisme, l'enfant se retrouve dans des situations dans lesquelles il ne devrait pas être. L'homme qui se rend à la carrière emprunte une forte somme auprès du propriétaire de la carrière et il reçoit un salaire de misère, 30 à 40 centimes par jour. C'est donc quasiment impossible pour lui de rembourser son emprunt. Il ne se rend pas compte qu'il s'est fait piéger. Mon père travaille dans la carrière. C'est un travail très difficile. Je connais une famille, Gopi, Vijay et leur père Sanjeev.
Il travaille avec mon père. Sanjeev est très pauvre et ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. Donc il travaille dans la carrière, eux aussi. La pauvreté ne se résume pas à des questions liées au manque d'argent, de logement, d'eau, d'assainissement, d'hygiène. Toutes ces choses en sont des symptômes. La pauvreté est en définitive cet état d'esprit qui te dit « Regarde autour de toi, rien ne fonctionne, rien n'est beau, tout n'est que déchets, et de la même façon, tu l'es aussi. » Quand un enfant croit à ce mensonge, son regard s'éteint, il est abattu et commence à douter de lui et de ce qu'il peut faire. Le message de la pauvreté à un enfant est « laisse tomber ». Je n'aime pas que les garçons de mon âge travaillent ici, mais c'est notre destin. Même si nous travaillons dur, nous gagnons si peu. Je rêve d'un avenir meilleur, mais mes rêves ne se réaliseront jamais. Alors, autant ne pas en avoir. Chaque parent veut que son enfant ait un meilleur avenir. Et quand l'Église permet la réalisation de ce désir, d'une manière très pratique, en disant « Nous sommes ici pour aimer votre enfant, pour prendre soin de lui, envoyez-le au centre d'accueil, il y a de l'espoir pour demain. » Après l'école, je me rends au centre d'accueil. J'aime apprendre. On fait différentes activités. On a un temps de chant et après, un temps pour une histoire. J'aime aussi danser et jouer. J'aime mes enseignants et mes amis. Le centre d'accueil, en partenariat avec l'église locale, est toujours un refuge sûr pour les enfants. Ils sont nourris, jouent, poursuivent des études, rêvent et se projettent dans l'avenir. Les portes de l'église sont toujours ouvertes pour les enfants qui le veulent. Ils peuvent alors être ce que Dieu attend d'eux. J'ai un rêve depuis mon enfance. J'aimerais devenir ingénieur informaticien. Ma femme et moi, nous aimons beaucoup notre fille. Elle se débrouille très bien à l'école. Elle a d'excellentes notes et nous sommes très fiers d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle fera lorsqu'elle sera plus grande, mais je suis sûr que Dieu a un plan pour elle et qu'il lui donnera un bel avenir. Je suis sûr qu'elle ne cassera pas des pierres. Tout notre programme vise à entourer ces enfants avec l'église locale et un parrain qui, ensemble, lui disent « Oui, tu es important ». Ma marraine s'appelle Jenny Canwell et elle est américaine. Nous ne nous sommes jamais vus. Elle a juste vu mes photos et connaît mon prénom. Elle parle de moi à ses amis et elle m'aime, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je parraine depuis près de 10 ans cet enfant appelé Pédoline, originaire d'Haïti. Et vous savez, c'est super de lui écrire, de recevoir une lettre de sa part pour imaginer un peu sa vie. Et à travers les lettres, je peux l'encourager, je peux lui dire que ça vaut la peine de vivre, que c'est quelqu'un de super et que je l'aime. Nous aimons parrainer notre enfant. Nous aimons voir ce qui se passe dans sa vie, les rêves qu'elle a, le fait qu'elle réalise qu'elle est importante, qu'elle peut faire une différence dans son village. Et nos enfants aiment ça aussi. C'est bien plus que nourrir des enfants, c'est bien plus qu'éduquer des enfants, c'est bien plus que de fournir des vaccins afin qu'ils soient en bonne santé. Ils apprennent l'amour de Jésus, que Dieu les aime et que cela peut vraiment changer leur vie.
J'aime beaucoup Jésus. J'aime assister aux classes d'enseignement biblique et apprendre des nouveaux chants. Le parrainage aide non seulement chaque enfant individuellement, mais aussi le reste du village. Quand on nous apprend des choses au centre d'accueil, nous les partageons avec les autres enfants dans le village et en particulier à la maison. Ça transforme réellement la vie de ceux qui nous entourent. Je raconte à mes parents ce que j'ai appris sur Dieu et ils sont toujours très intéressés. Ils m'encouragent toujours à en apprendre plus. Pour n'importe quel parent, la naissance d'un enfant est une source de joie. Mais à cause de la pauvreté, surgit inévitablement cette question. Comment vais-je pouvoir prendre soin de cet enfant ? Avec Compassion, nous avons mis en place le programme de survie pour les tout-petits. Nous avons maintenant 50 nourrissons dans notre programme et nous sommes heureux que ces bébés aient survécu. Le programme de survie pour les tout-petits ne débute pas à la naissance du bébé, mais déjà quand la maman est enceinte. Elle reçoit alors l'alimentation dont elle a besoin pour elle et pour son bébé. Elle reçoit aussi les soins dont elle a besoin avant et après la naissance. Les soins médicaux sont très chers ici au Kenya, donc les gens meurent de maladies qui peuvent être traitées comme le paludisme. Beaucoup de mes amis sont morts parce qu'ils ont eu le paludisme et leurs parents ne pouvaient pas se permettre de les emmener à l'hôpital. Pour mon premier-né, j'ai eu des difficultés avec le paludisme. Mais lorsque je suis allée au centre, ils m'ont donné 2 moustiquaires. J'étais très heureuse. Je pouvais en utiliser une pour les enfants, l'autre pour moi. Je remercie Dieu, car ils nous ont même appris à traiter ces moustiquaires. On commence très tôt, ce qui est très important. Car nous savons que les 75% du cerveau humain se développent pendant les 2 premières années de la vie. C'est donc très important de bien débuter, d'être sûr d'avoir de bonnes et solides fondations. La probabilité pour qu'un enfant de moins de 3 ans décède en Équateur est 13 fois plus grande que dans les pays développés. C'est pourquoi Compassion, en partenariat avec l'Église locale, a mis en place le programme de survie des tout-petits. Ce projet est important car il y a de nombreuses très jeunes mamans dans un contexte d'extrême pauvreté dans ces villages. Ils n'ont pas de toilettes ni de salle de bain dans leur maison. Tout ce qu'ils ont se résume à une fosse septique avec une sorte de WC en bois ou un simple trou. Les gens ici ne savent pas comment prendre soin d'un nouveau-né ou d'une femme enceinte. Il y a de sérieux problèmes de malnutrition d'enfants ici parce que les mamans ne savent pas comment manger équilibré. Nous proposons des conférences sur la nutrition par exemple et nous leur donnons des conseils pour prendre soin de leurs enfants. Nous organisons également des ateliers de fabrication de bijoux, développant ainsi des activités génératrices de revenus pour les mamans. L'une des mamans que je visite s'appelle Nouri. La plupart du temps, elle reste seule à la maison avec ses 2 enfants. Je m'appelle Nouri Cario et j'ai 20 ans. Ma fille s'appelle Shirley Valeria et mon fils Michael. Il a 6 mois. Comme vous pouvez le voir, la maison est faite de bambou. Donc chaque fois qu'il pleut, nos affaires sont mouillées, même le lit. Lorsque nous visitons les mamans chez elles, elles nous font part de leurs problèmes. Nous leur donnons des conseils à la lumière de la Bible.
Pour moi, l'aide-soignante est comme une mère, car elle m'aide à comprendre comment bien m'occuper de mes enfants. Nous aidons Nouri à prendre soin de la santé de Michael. Il souffre souvent à cause de bronchite. Nous le soignons avec un aérosol. Je ne sais pas ce que je ferais sans ce programme. Je suis réellement reconnaissante à Dieu. Je suis reconnaissante à Compassion de m'aider à construire un bel avenir pour mes enfants. Lorsqu'on vit dans les bidonvilles, on pourrait parfois être tenté de regarder vers le bas sur nous-mêmes et se demander « Qu'est-ce qui peut sortir de bon de moi quand je ne peux même pas avoir de quoi manger, quand je ne peux même pas aller à l'école ?» Mais la parole de Dieu nous encourage aujourd'hui et nous dit que Dieu a un plan pour nous. Ce que j'aime avec les enfants, c'est que l'avenir est à eux. Ce sont les futurs dirigeants, les futurs hommes de loi, ceux qui vont structurer notre société. Il est maintenant temps de façonner l'avenir. Lorsque j'ai rejoint le centre d'accueil à l'âge de 7 ans, j'ai vu une opportunité pour moi de réaliser mon potentiel, de réaliser mon rêve. Compassion a pourvu à tout. Ils m'ont donné des livres. Quand j'étais malade, le centre d'accueil payait pour mes soins médicaux. Je suis aussi reconnaissante à mes parrains qui ont été très encourageants. Vous savez, juste en écrivant des lettres en me disant que tu peux le faire, tu peux y arriver, ton passé ne doit pas déterminer ton futur. Lorsque nous écrivions à Jennifer, c'était important de lui faire savoir que nous nous soucions vraiment d'elle. Je lui disais simplement ce qu'une mère lui aurait dit. Des choses comme « Nous sommes si fiers de toi, de tes bonnes notes, du si bon travail que tu as accompli. » Après le lycée, j'ai été sélectionnée parmi les 30 meilleurs étudiants du pays pour rejoindre le programme de formation de leader et aller à l'université. Ce programme éduque, forme et discipline des leaders. Nous sommes formés au travail missionnaire. On nous enseigne aussi comment développer une attitude de leader et de serviteur, comment influencer la société qui nous entoure, comment devenir des acteurs du changement. Dans mon pays, le Kenya, et je pense que cela est vrai pour l'Afrique et de nombreuses autres parties du monde, il y a une crise de l'autorité. Mais quand vous proposez une autre façon de faire, une autorité qui n'est pas centrée sur vous-même, mais qui amène à servir le bien commun, ça change tout. C'est absolument incroyable de voir des jeunes avec de très grands rêves, mais aussi de voir ces rêves devenir réalité dans leur vie. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils parlent de la façon dont ils veulent servir leur communauté, comment ils veulent servir Dieu, et surtout de l'amour qu'ils ont pour Jésus-Christ. Quand nous étions à l'université, il y avait bien sûr des gens qui venaient de milieux très riches et ils savaient d'où nous venions. Ils savaient que nous étions parrainés et ils nous considéraient comme des héros. L'une de mes amies ne connaissait pas Christ, mais après lui avoir parlé de mon parcours, de la pauvreté dans laquelle j'ai grandi et là où Dieu m'a amenée, elle a décidé de donner sa vie à Christ. Elle disait: si c'est le même Dieu qui t'a fait sortir des ordures et qui t'a fait devenir quelqu'un, je veux vraiment avoir une relation personnelle avec lui. Ça a été une vraie leçon d'humilité pour moi. Et j'ai pleuré toute la nuit en disant à Dieu: merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que quand les gens me regardent, ils peuvent te voir. Ce sont quelques-uns des moments qui ont réellement marqué ma vie. Cet été, je me suis rendue aux États-Unis pour raconter mon histoire et témoigner combien mes parrains avaient fait la différence dans ma vie. Et ils ont été appelés sur scène.
Les voici! C'est extraordinaire. Juste de voir ces deux personnes qui ont sacrifié leurs ressources financières, qui ont prié pour moi, qui m'ont encouragée. De les voir, c'était juste merveilleux. Ça commence par l'amour de Dieu exprimé dans la vie d'un enfant. Ça se termine par un enfant qui rend son monde meilleur. Tout est dans le fait de permettre aux enfants d'atteindre le potentiel que Dieu leur a donné, afin d'être une bénédiction autour d'eux. Le parrainage nous a donné la possibilité, alors que nous étions à l'autre bout du monde, de sauver une petite fille qui, a priori, n'avait pas d'avenir. Il n'y a pas de meilleur investissement que celui de sauver la vie d'un enfant. Je suis émue. Je pleure. À chaque fois que je pense à tout le chemin que Dieu m'a fait parcourir jusqu'ici. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante que Compassion libère les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Mes enfants ne vivront pas dans la pauvreté et connaîtront la parole de Dieu. Quand je regarde les dossiers de parrainage, je suis bouleversée car il y a 17 ans de cela, c'était mon visage qui se trouvait sur ces dossiers. Compassion soutient plus de 1,3 million d'enfants dans 26 pays du monde. L'an dernier seulement, plus de 125 000 enfants ont donné leur vie à Jésus au sein des centres d'accueil. Ida, tout comme tant d'autres enfants ici, a un grand potentiel. Elle pourrait devenir avocate, tout comme moi, seulement si sa route croise l'aide dont elle a besoin.